Et pour parler de cette disparition d'Ibrahim Boubacar Keïta, nous sommes avec Francis Aloupo, journaliste et enseignant en géopolitique, et avec Mamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice. Bonsoir messieurs, je commence avec vous, monsieur Konaté. Vous avez été ministre du président Ibeka entre 2016 et 2017. Quel souvenir gardez-vous de l'ancien président malien? D'abord, je voudrais saluer la mémoire de Ibrahim Boubacar Keïta et dire tout ce qui est ma peine aujourd'hui en apprenant sa mort. Et j'imagine la douleur pour sa famille, j'imagine la douleur pour ses alliés politiques, et j'imagine la douleur pour un certain nombre de Maliens. Ce que je retiens de l'homme, malgré la rupture qu'il y a eu entre lui et moi, c'est beaucoup d'humain, c'est beaucoup de fraternité, c'est beaucoup de cordialité. Et c'est un homme qui est pétri de choses profondément africaines, même s'il n'en donnait pas l'allure. Il était très attachant et très attaché. Il avait donc une personnalité qui avait de multiples facettes. Mais en réalité, ce qu'on retient de l'homme, c'est véritablement que lorsqu'il veut, lorsqu'il aime, il exprime et il exprime de manière bruyante. Francis Leloupo, je me tourne vers vous. Au moment où il accède au pouvoir en 2013, Ibeka est considéré par beaucoup comme l'homme providentiel pour le Mali. Oui, en fait, l'élection, le processus électoral en lui-même était considéré comme un processus électoral providentiel à l'époque, puisqu'on sortait, je dirais, de la première phase de la guerre que connaît le Mali depuis 2012. Et Ibeka était porteur de la promesse essentielle, qui était de restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Donc c'était une promesse qui était au centre de toute chose pour le Mali. Donc effectivement, il était considéré comme l'homme que les Maliens attendaient pour que la vie redevienne en quelque sorte comme avant. La restauration de l'intégrité territoriale, cela voulait dire donc la fin de la crise. Il a semblé par la suite que Ibeka, en promettant cela, avait sous-estimé la complexité en tout cas de la tâche et surtout l'ampleur de la tâche. Et la suite évidemment de l'histoire montrera que face à ce qui était au départ une crise et qui deviendra ensuite au Mali une crise multidimensionnelle comme on l'a désigné, Ibeka a parfois sous-évalué, je dirais, certains aspects de la situation, crise politique, il faut dire, crise sécuritaire, crise identitaire aussi, crise morale dans ce pays, crise multidimensionnelle en tout cas, crise économique également, crise sociale. Hein. Autant de chantiers effectivement que devait aborder Ibeka. Malgré cette crise sécuritaire qui s'imposait à tout moment à son bilan futur, puisque on parlera peut-être de son bilan, mais en tout cas ce bilan aura été dominé essentiellement par la crise sécuritaire qui a été effectivement le frein à toute chose. Et les réactions à la mort d'Ibrahim Boubacar Keïta ont été nombreuses, notamment Macky Sall, le président sénégalais, sur Twitter, ou encore Alassane Ouattara, le président ivoirien. Autre réaction, celle de l'ancien président français, François Hollande, joint il y a quelques minutes par Oumi Diallo. C'était un homme qui avait toujours une grande part d'humanité et le sourire était toujours au rendez-vous. C'était un homme qui était à la fois un sage, peut-être parfois trop sage, hein, ça peut arriver, face à des situations difficiles, mais aussi un homme qui voulait toujours que l'être humain soit préservé. Et alors j'ai un souvenir très particulier, c'est que j'ai reçu Ibeka comme président de la République du Mali. Moi j'étais président de la République française et nous étions à l'Élysée, c'était un dîner d'État, un dîner officiel, et il m'a rappelé combien il avait été élevé dans la culture et dans la langue française, tout en étant lui-même très fier de son identité africaine et qu'il connaissait, c'est vrai, les auteurs français bien mieux que bien des dirigeants de mon propre pays. Et il avait un maniement de la langue qui était assez exceptionnel et il avait aussi cette capacité à conjuguer même les verbes au subjonctif. Alors j'ai un autre souvenir qui m'avait marqué parce que lorsqu'il y a eu les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo et d'Hypercacher, nous étions en janvier 2015, il avait voulu être présent pour témoigner de son amitié et de l'amitié du peuple malien à l'égard du peuple français suite à ces attentats. Francis Aloupo, Ibrahim Boubacar Keïta était très proche de François Hollande et de la France. On lui a parfois reproché cette proximité.
très proche de François Hollande parce qu'il se situait dans la continuité de l'opération Serval, qui, il faut le rappeler, avait été considérée comme une séquence positive de la crise à l'époque. Donc l'élection de IBK, de Ibrahim Boubacar Keïta, intervenait comme, je dirais, une conclusion de cette séquence de l'opération Serval. Proximité avec François Hollande, mais proximité aussi plus tard avec le successeur de François Hollande. François Hollande était l'homme de Serval, Emmanuel Macron sera l'homme de Barkhane en quelque sorte, et il y avait une sorte, je dirais, de contrat non écrit, comment dire, de solidarité en quelque sorte entre le régime malien porté par Ibrahim Boubacar Keïta et la France. Et il semble, et c'est ce qu'on a reproché beaucoup à IBK, il semble qu'il ait misé plus que des raisons sur ce qui apparaissait comme une sorte de cogestion de la situation malienne par le Mali et la France. Mamadou Konaté, quel héritage laisse Ibrahim Boubacar Keïta après ces 7 années au pouvoir? D'abord, il faut rappeler qu'au plan politique, Ibrahim Boubacar Keïta est le chef de l'État qui a pris tous les engagements vis-à-vis du Mali. Tous les engagements d'espoir, l'espoir de rebâtir le Mali, l'espoir de rebâtir la sécurité, l'espoir d'assurer le développement et l'espoir de mettre un terme à tout ce qui pouvait être rupture et dislocation au Mali. Bien évidemment, au bout du compte, on s'est rendu compte que ces engagements étaient énormes. Ces engagements étaient pris par un homme qui a été suffisamment épaulé par le peuple. N'oublions pas quand même que durant le premier mandat qu'il a exercé, il a été élu, il a été bien élu. Son engagement sans doute était volontaire, son engagement sans doute a dû pêcher à bien des endroits aujourd'hui parce que l'homme, on peut le reprocher, avait beaucoup de difficultés justement à réunir un ensemble qui manquait d'homogénéité pour être le chef, donner la direction, donner des ordres, donner des instructions, suivre les instructions jusqu'au bout. Ibrahim Boubacar Keïta était de la qualité de ces démocrates qui se désemparaient de la prérogative dès lors qu'il l'avait cédée. Il ne se réveillait pour contrôler la prérogative que lorsqu'il y avait quelques difficultés de mise en œuvre à ce niveau-là. Du point de vue de son héritage, entre la volonté de bien faire et l'engagement qu'il a dû prendre et au bout du compte, le résultat escompté, véritablement, les choses n'ont pas été tout à fait comme il aurait souhaité lui-même. Francis Alupo, ce sera ma dernière question. Est-ce que cette disparition d'Ibrahim Boubacar Keïta peut avoir des conséquences sur la situation actuelle au Mali, notamment les tensions entre la CEDEAO et le Mali? Juste avant de répondre à votre question, je dirais que je m'associe également aux paroles de M. Konaté, de Maître Konaté, pour les condoléances, je dirais, qui s'imposent pour la famille d'Ibrahim Boubacar Keïta, que j'ai connu personnellement dans les années 90 et plus tard quand il a été président de l'Assemblée nationale. Et effectivement, la complexité de l'homme doit être évidemment aujourd'hui saluée au moment où, enfin, dans ces circonstances particulières. Alors, c'est vrai que sa mort, le décès de IBK, rajoute une dimension, je dirais, tragique supplémentaire à ce qui se passe actuellement, à ce qui se passe au Mali, dans cet épisode politique compliqué et complexe que vit le Mali actuellement, dans ce déchaînement de passion, je dirais même dans ce désordre de passion auquel nous assistons aujourd'hui. Et je pense que peut-être qu'il peut y avoir une sorte, je dirais, d'élan national comme ça, d'une sorte de communion dans ce qui apparaît comme un chagrin national. On va certainement assister à des funérailles, à un deuil national au Mali, parce que IBK a compté dans l'histoire du Mali au cours des 30 dernières années. C'était un des acteurs majeurs de la vie politique du Mali. Et c'est peut-être l'occasion, peut-être pour les Maliens, je dirais, de restaurer la politique au sommet de l'État, de se rappeler que la politique est avant tout l'art du compromis dans ce contexte particulier entre la CEDEAO et le Mali. Bref, de revenir, de ne pas laisser de ne pas laisser les passions dominer la raison. Merci beaucoup Francis Alupo. Merci Mamadou Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice. Merci Francis Alupo, journaliste et enseignant en géopolitique. Merci d'avoir répondu à nos questions, messieurs. Merci.